Marie-Pierre Lamy, bienvenue au micro de Un air de famille. Merci. Je rappelle que vous avez une formation de psychothérapeute et que vous êtes aussi aumônier de prison. Nous poursuivons notre cycle sur les tempéraments, car il est important de bien se connaître et de savoir quel est notre tempérament, surtout quand on vit avec les autres. Tout à fait. Nous pouvons rappeler au passage qu'il existe des tests pour cela, que nous pouvons trouver assez facilement sur le net, c'est bien ça ? Tout à fait, oui. Aujourd'hui, de quoi allez-vous nous parler au sujet de ces tempéraments, Marie-Pierre ? Alors, je voudrais parler de quelques défauts des tempéraments, en tout cas de tous les tempéraments. Vous savez que nous avons les défauts de nos qualités. Parce que jusque-là, vous êtes arrêté plutôt sur les qualités, Tout à mais fait, ouais. il y a aussi des défauts et il faut en parler. Tout à fait. Et alors, vous commencez par quel tempérament ? Le sanguin. Le sanguin. Alors, Le sanguin. Quel est le défaut de la qualité ? Alors, bon, je rappelle quand même que le sanguin, c'est quelqu'un qu'il faut inviter lorsque vous faites des fêtes. Comme ils sont toujours spontanés, voilà, c'est qu'ils n'aiment pas la routine. Et c'est quelqu'un qui peut s'ennuyer dans le couple, si c'est un couple un petit peu pantouflard. Voilà, donc c'est quelqu'un de très speed, très rapide. Donc, il faut que ça bouge. Bon, ils sont extravertis, optimistes, donc ça, ce sont des qualités. Alors, le problème, c'est qu'ils donnent leur avis sur tout. Ça fatigue à un moment. Ils dominent la conversation, parce que ce sont aussi des leaders. Donc, ils prennent la parole. On leur a pas demandé, mais ils la prennent. Ce sont aussi des gens qui se justifient facilement. Comme ils parlent facilement, donc ils justifient aussi leurs actes, voilà. Et ce qui énerve certains tempéraments. Ils ont tendance à dire un peu tout ce qui leur passe par la tête, non ? Voilà, ils sont très spontanés. Alors, ce sont des narrateurs. Ils aiment raconter. Alors, ce sont des gens qui exagèrent facilement et qui parfois inventent, fabulent. Alors après, ils sont dans leur histoire. Bon, bien sûr, c'est un défaut. Je dis pas qu'ils sont comme ça, mais c'est le défaut de la qualité. Quand vous êtes narrateur, vous racontez facilement les choses. Vous pouvez aller un petit peu à l'extrême. Extrapoler facilement. Et voilà, ouais. Donc, ils sont pleins d'humour et décontractés. Mais alors, l'autre côté, le pendant, c'est qu'ils sont indisciplinés. Voilà, donc ce sont des gens que vous avez du mal à cadrer. Alors, un conseil pour ces personnes, c'est ralentissez. On ne vous suit pas. On passe au colérique. Voilà, donc c'est celui que vous devez suivre quand il y a un projet. Vous cherchez le colérique et vous savez que vous irez jusqu'au bout avec lui. C'est le leader. Alors, la priorité, c'est bien sûr atteindre les objectifs. Mais alors, ce sont des gens qui n'aiment pas l'indécision. Si vous êtes dans ce groupe et que vous ne savez pas, ils vous secouent un peu. Ils disent, c'est pas possible. Vous comprenez ? Ça les énerve, des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors, bien sûr, ils sont extravertis et optimistes. Ils parlent et agissent, mais ils sont inflexibles. C'est-à-dire qu'il faut aussi les suivre. Ils ont du mal à être condescendants. C'est qu'on y va, on a décidé, on y va, on va jusqu'au bout. Ils sont décidés et organisés, et si vous n'avez pas décidé, ils décident pour vous. Voilà, il faut y aller, on y va. Alors, un conseil à ces personnes, vous n'êtes pas seul, faites confiance aussi aux autres. Voilà, c'est le conseil qu'on pourrait donner aux colériques. De faire des tandems, d'aller dans une équipe, en tout cas de croire en l'équipe. Donc maintenant, on passe au flegmatique, Marie-Pierre. Oui, flegmatique. Alors, c'est la tierce personne qui va résoudre les conflits. Pour eux, la priorité, c'est la relation. Vous voulez dire que c'est un médiateur, en quelque sorte ? Oui, c'est le médiateur par excellence. Ils n'aiment pas être bousculés. Mais ce sont des gens qui ont les compromis faciles. Parce qu'ils cherchent la paix. Et ils peuvent aussi être indifférents. Parce qu'ils cherchent la paix, donc ils peuvent vraiment prendre beaucoup de distance avec tout ce qui se passe et être sur une autre planète. Donc du coup, ça peut s'apparenter à de l'indifférence. Voilà, tout à fait. Et ça peut être difficile à vivre pour un conjoint ou une conjointe. Ah oui, parce qu'on voit l'autre trop loin et on le sent pas du tout impliqué. Ouais. Et c'est vrai, il a cette facilité-là de se détacher de tout. Ce qu'on pourrait leur dire à ces flegmatiques, c'est ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire maintenant. Parce que comme ils ont du mal à s'impliquer, ils diront on verra bien demain. Et puis, il nous reste le mélancolique. Mélancolique, donc si la mémoire vous manque, pas de problème, il est là. Sa priorité, c'est que faut faire bien les choses. Alors, il n'aime pas l'imprévu, nous l'avons déjà vu. Il a peu confiance en lui. Il parle peu, pense beaucoup, n'en pense pas moins, et a du mal à pardonner. Parce que c'est tout un processus, le pardon. Il faut vraiment donc prendre le temps pour ça. Donc, un conseil, allez de l'avant, soyez positifs. Messieurs et mesdames, les mélancoliques. Voilà, vivre à deux, c'est pas facile.
Surtout si on a des tempéraments qui ne sont pas complémentaires, qui sont un petit peu en opposé. Mais c'est une belle aventure. Alors n'oublions pas que l'amour n'est pas absence de conflit, mais comment dans nos conflits je lui montre que je l'aime. Marie-Pierre Lamy, merci pour votre participation à Un air de famille. On se retrouve bientôt pour une prochaine chronique. Au revoir. Au revoir.